Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour Christophe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. De la danse, de l'opéra, de l'humour, du théâtre, c'est un Scène sur Scène qui ira aujourd'hui dans toutes les directions. À commencer par celle du Théâtre de Paris où, vous allez le voir, les histoires de famille peuvent révéler parfois quelques surprises. Quand les parents de Pierre, de Jules, de Louise leur demandent de les rejoindre d'urgence, les trois frères et sœurs craignent le pire. Eh bien c'est normal, la famille Gauthier est une famille unie comme les 5 doigts de la main, gorgée d'amour, gorgée de tendresse, gorgée de franchise. Mais voilà, le pire n'arrive pas. Mais ces chers parents réservent une surprise quand même à leurs enfants. Enfin une surprise, il faut le dire vite. Ils ont comme qui dirait bien préparé leur coup et tout va voler en éclats, croyez-nous. Ah, j'aurais dû leur dire plus souvent que je les aimais. Moi aussi. Moi, je leur ai dit. Très souvent. Fayot! Énorme Fayot là. Vous êtes là, mes chéris? Ben voilà, mes chéris, vous allez bien par rapport à d'autres. Ça pourrait être mieux, évidemment, comme tout le monde, mais globalement, ça va, j'ai l'impression, non? Vous avez souffert pendant votre enfance? Vous avez manqué de quelque chose? Ah, on sent bien que quelque chose se trame pour les trois enfants. Hein. Grands enfants, Claudia, Dimier, Thomas Agols, Laurent Bateau, comme s'ils avaient déjà passé leur vie ensemble. Et oui, et il faut dire que l'angoisse que ressent cette fratrie est absolument jouissive. Et les parents, alors les parents. Alors ça, les parents, les excellents Ariel Semenov et Philippe Magnan, eh bien leur cynisme est ravageur. Ces chers parents, eh bien, on les retrouve jusqu'à mi-juillet et c'est au Théâtre de Paris. Et on pense avec votre père qu'on vous a transmis ce qu'on devait vous transmettre. Enfin, je parle de valeurs, bien sûr. Après, vous en avez fait ce que vous vouliez, c'est votre vie. Bon, on n'a pas été parfait, on a fait ce qu'on a pu. Mais sans nous, Et sans nous, vous ne seriez pas là. À nos chers parents. à nos chers parents, ils nous enterrent vivants. Putain, ça va saigner! Il est l'un des humoristes les plus doués de sa génération. À seulement 35 ans, Marc-Antoine Lebret a déjà écumé de nombreux plateaux télé, moult studios de radio et il est de retour sur scène Un aujourd'hui. imitateur jeune et on peut le dire un peu funky, hein, de personnalité encore jamais caricaturée, du stand-up évolutif pour coller au plus proche de l'actu et en temps réel. Et puis imaginez-vous, Lebret, c'est plus de 60 voix, de Booba à Ruquier et ça défile à la vitesse de l'éclair. Et c'est ainsi qu'il remonte sur scène avec son tout nouveau spectacle solo. 1h30 où vous aurez un petit aperçu de ce qui pourrait arriver si le monde tournait à l'envers. Bonjour. Moi j'adore les caméléons. Un jour j'en ai amené un dans un magasin des Iguales, il a fait un AVC. Ce soir, on va donc parler féminisme avec nos invités EES. À commencer par Chantal là-dessous. Alors mon petit Barthès, on a le slip tiré très dingo, on vient votre agenda. Qu'est-ce que Marc-Antoine Lebret nous offre une vraie performance physique spectaculaire et à la fois généreuse. Un fou rire garanti, des textes très très bien écrits, jamais faciles, plutôt subtils, et une interaction originale avec le public qui a lui aussi son mot à dire. Alors l'avantage, et non des moindres, c'est qu'il s'adresse à tous et chacun reconnaîtra les voix qui bercent ou qui ont bercé leurs meilleurs moments de cinéma, de télé ou de chanson. Marc-Antoine Lebret, son tout nouveau spectacle solo, vous pouvez le retrouver un peu partout en France. Alors pour les dates, rendez-vous sur son site marc-antoinelebret.fr. Installer des escaliers standards à l'Élysée pour Brigitte, parce que c'est notre projet. 1200 candidats, le jeu. Bon, ça a été une belle soirée, hein. Mes dents de lait et moi, on vous remercie. Nous sommes à Paris en 1942. Les Juifs doivent à présent porter l'étoile jaune et le patron d'une bijouterie, Joseph Hoffman, va essayer de trouver un stratagème pour ne pas plier boutique. Il va alors demander à son employé de prendre les rênes de son commerce et de le cacher en attendant que la situation se tasse un peu. Mais voilà, l'employé va-t-il prendre le risque de cacher son ancien patron ? Et surtout, à quelles conditions ? Après son triomphe au Petit Montparnasse, hein, c'est 4 Molières, une adaptation au cinéma. Adieu, Monsieur Hoffman revient cette fois-ci dans la grande salle du théâtre Montparnasse. Étant donné le boycott organisé que subit tout commerce juif en ce moment,
Pierre, je veux vous céder le magasin. Monsieur Hoffman, j'aimerais que vous ayez des rapports sexuels avec Isabelle le temps qu'elle tombe enceinte. Vivre avec son patron planqué au-dessus de nos têtes. Contre. Si ça devient trop dangereux, Monsieur Hoffman s'est engagé à s'en aller d'une manière ou d'une autre. Pour. C'est la première fois que je vais coucher avec quelqu'un d'autre. Nous serons donc à égalité. On va faire ça dans votre bureau. Je pense que nous n'avons pas vraiment le choix. Sur un lit, dans votre bureau. Sur un lit dans mon bureau. Sans lumière. Sans lumière. Sans lumière, dans votre bureau. Sans lumière dans mon bureau, c'est bien. Vite fait, bien fait. Je ferai de mon mieux. Une pièce pleine de rebondissements, pleine de subtilités et où beaucoup de questions sont révélées dans une période où faire face aux dilemmes les plus absurdes, les plus inattendus était monnaie courante. Exactement, de l'émotion bien sûr, mais également du rire. Et c'est là la force de la pièce, écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre. Construite un peu à la manière d'un scénario de film, elle est très rythmée. Et les créations lumière et sonores sont très fines. Les comédiens sont remarquables. Franck Desmet, Alexis Moncorgé ou encore Jean-Philippe Daguerre. Sans oublier Charlotte Mazneff, Johan Gélin et Philippe Wessert. Adieu, monsieur Hoffman. C'est tous les soirs au Théâtre Montparnasse. Chérie, samedi, nous aurons des invités de marque à dîner. Air ambassadeur Otto Abetz. Exactement. Otto Abetz et son épouse. C'est une blague. J'allais oublier. Oh, du champagne. Vous faites des folies, Otto. Ça nous a pas coûté cher. On l'a saisi chez un antiquaire homosexuel. Je crains que Suzanne ne soit en grande forme ce soir. Normalement, il faut cracher le vin après l'avoir goûté. Nous aimerions vous faire un dernier cadeau. De la danse à présent, considéré comme l'un des meilleurs chorégraphes contemporains au monde, l'un des plus créatifs, directeur à succès de la Batsheva Dance Company Tel Aviv depuis plus de 30 ans, Ohad Naharin nous annonce une toute nouvelle création. Avant cela, intéressons-nous d'un peu plus près à Naharin. Qui est-il? D'où vient ce style si particulier et cette technique, ce style de mouvement appelé Gaga? Eh bien, il rend le geste explosif, il rend la danse jouissive. Il définit d'ailleurs ce style Gaga comme une boîte à outils qui peut servir à tous et pas seulement aux professionnels de la danse. Oui, car son but, changer les habitudes de mouvement en s'en trouvant des nouveaux, aller au-delà des limites qui nous sont familières, pouvoir réussir à être calme et alerte à la fois. We will learn to give up old habits for better new ones. We will find connection between pleasure and effort. La toute nouvelle création de Ohad Naharin est d'une intensité folle. Et par-dessus tout, la pièce montre une incroyable variété d'inspiration de la part de Ohad Naharin. Mais oui, car pour la première fois, Ohad Naharin a invité Ariel Cohen, ex-danseur de la Batsheva Dance Company, et les danseurs de la compagnie à co-chorégraphier sa nouvelle création, Momo. Entre mouvements de groupe très démonstratifs et expressions plus intimes, c'est un véritable tourbillon de gestes qui emporte le spectateur pendant un peu plus d'une heure. Momo, c'est aussi deux faces bien distinctes sur scène. D'un côté, 4 danseurs à l'unisson quasi militaires qui se meuvent de la même veine. Et de l'autre côté, 7 danseuses et danseurs qui gravitent presque comme bon leur semble dans une énergie désordre maîtrisée, virevoltant, se tordant, sautant en se détachant de toute gestuelle connue. Tous ces retours à Paris sont très attendus, alors notez bien, Momo par la Batsheva Dance Company, c'est du 24 mai au 3 juin à la Grande Halle de la Villette. Chaillot. Nomade. Exact.
C'est à l'Opéra de Massy que la Sonnambula de Bellini est de retour pour 2 représentations exceptionnelles en ce mois de mai. Créé quelques mois avant son tube, la Norma, immortalisée au disque par Maria Callas, c'est l'un des ouvrages les plus populaires du répertoire depuis sa création au XIXe siècle. Le thème du somnambulisme fascinait l'époque romantique, avide de phénomènes mystérieux proches du surnaturel. Bellini a exploré toutes les possibilités musicales susceptibles de mettre en valeur les états d'âme complexes de son héroïne, victime innocente d'un mal inconnu. Dans la pure veine romantique, l'opéra nous plonge dans l'atmosphère champêtre d'un village suisse où les villageois célèbrent les fiançailles d'Amina avec le jeune fermier Elvino. Eh oui, mais on retrouve la jeune femme endormie dans le lit du comte Rodolfo de passage à l'auberge et tout, évidemment tout, accuse l'innocente Amina. L'art bellinien subtil du chant élégiaque qui illustre bien la fameuse phrase d'Heinrich Heine, Bellini, un soupir dans un escarpin de bal. Tout en douceur et raffinement, cette partition subtilement impressionniste dissimule sous des mélodies d'une parfaite limpidité des difficultés redoutables pour les chanteurs comme pour l'orchestre. Le personnage d'Amina, la somnambule, offre des airs magnifiques dont la ligne mélodique simple et bouleversante n'est pas sans rappeler la pure émotion décelée dans le piano de Chopin, par exemple. Est-ce seulement Amina, la somnambule, qui traverse le ciel sur un fil dans son sommeil, ou bien tout le monde est-il en train de rêver ? Quelle question, un univers onirique magnifiquement mis en valeur par la metteur en scène et chorégraphe Francesca Latuada, qui accentue l'étrangeté de l'ouvrage hanté par Eros et Thanatos. Dans une nuit peuplée de songes et de fantômes, sa somnambula cultive les désirs secrets et apporte un souffle envoûtant à cet incontournable chef-d'œuvre du bel canto. La Sonnambula de Bellini, ce sera les 12 et 14 mai à l'Opéra de Massy.